La procrastination, est-ce que ce mot vous dit quelque chose? Est-ce que vous le connaissez bien? Si la réponse est oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation et la procrastination, donc le fait de remettre à plus tard est vraiment quelque chose de très courant. Et si vous en souffrez, si vous sentez que cette procrastination vous coûte cher aujourd'hui, cette vidéo est pour vous. Je vais vous partager une règle pour vous aider à venir à bout de la procrastination. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je suis la créatrice du programme Éveil, un programme de coaching intensif dans lequel j'accompagne les hommes et les femmes qui s'ennuient dans une vie normale à créer une vie qui les fait vraiment vibrer. Je vous laisse consulter tous les détails, ils se trouvent dans la description qui accompagne cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous l'ai annoncé en introduction, nous allons parler de la procrastination. La procrastination, qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que vous le savez déjà sans doute. C'est le fait de remettre à plus tard. Ça peut se résumer avec cette phrase. Je le ferai demain. Demain, c'est toujours le meilleur jour pour passer à l'action quand on est atteint de la procrastination. Alors la première étape pour arrêter de procrastiner, c'est de prendre conscience que la remise à plus tard nous coûte cher. Elle nous coûte quoi? Déjà dans un premier temps, évidemment, elle nous coûte le fait de ne pas avancer. Alors même que nous sommes en train de cheminer sur des projets qui sont importants pour nous. C'est-à-dire qu'on ne procrastine pas uniquement sur des choses sans importance pour nous. On procrastine bien souvent sur des choses qui nous tiennent à cœur juste parce qu'elles nous font peur ou juste parce qu'on a la flemme de se mettre en action. Donc le coût de la procrastination, c'est déjà le fait qu'on n'avance pas sur des sujets qui peuvent être vraiment très importants pour nous, sur des changements qui peuvent être essentiels pour notre vie. On peut aussi avoir comme deuxième conséquence des conséquences financières. Par exemple, si je suis en train de procrastiner sur ma déclaration d'impôt, sur le fait de payer une amende, je vais avoir des conséquences financières immédiates. Et je peux avoir des conséquences sur mes relations aussi. J'avais dit que j'appellerais ma meilleure amie, puis je l'appelle pas, et ça fait des semaines que je ne l'appelle pas, donc ça peut aussi nuire à mes relations. Une autre conséquence, qui est probablement la plus importante et la plus coûteuse, c'est le fait que si je suis habituée à procrastiner, je vais perdre confiance en moi. Je ne vais pas me sentir capable de faire des choses simplement parce que je ne les fais pas. Et je vais avoir également une baisse d'estime de moi. Le regard que je porte sur moi va être le regard que je porte sur quelqu'un qui baisse les bras, sur quelqu'un qui n'ose pas faire les choses, sur quelqu'un qui est trop feignant pour passer à l'action. Et ça, évidemment que ça va atteindre mon estime personnelle, parce que quand on ne fait pas les choses, vous le savez très bien, on s'en veut de ne pas les faire. Alors, on ne se rend pas compte du coût colossal de la procrastination. On dit que le prix qu'on paye est moins élevé que le prix de l'action. Et ça, c'est vraiment une perception erronée. C'est un filtre de perception basé à fond sur notre ego parce qu'en réalité, la procrastination nous coûte très cher. C'est vrai qu'elle a des avantages parce que ça permet de ne pas faire des choses qui nous confrontent, de ne pas être challengé, de pouvoir contourner nos peurs. La procrastination a comme bénéfice, on peut résumer le fait qu'on s'économise. Mais ce bénéfice, c'est bien peu de choses par rapport au prix que nous payons à procrastiner. C'est important d'être conscient de ça. Si vous en êtes conscient, si vous avez envie d'arrêter de procrastiner, si vous êtes décidé à changer, alors vous allez pouvoir mettre des choses en place. Il y a plusieurs techniques qui existent et la technique que je vais vous présenter aujourd'hui vient de Kevin Systrom, qui est le CEO d'Instagram. Cette astuce s'appelle la règle des 5 minutes et je vais vous expliquer en quoi elle consiste. En fait, cette règle utilise un principe de notre cerveau. Ce principe, c'est l'acrasie. L'acrasie, c'est quoi? C'est le fait de parfois faire des choses alors qu'on sait très bien que c'est pas la bonne chose à faire, mais on va les faire juste parce qu'elles sont plus faciles. L'acrasie, en fait, c'est cette capacité de notre cerveau à rechercher sans cesse la facilité et à contourner l'effort. On a tendance à rechercher ce qui est facile. Et c'est ça la racine de la procrastination. Donc, dans cette règle des 5 minutes, on va chercher à contourner l'obstacle et à ne pas brusquer notre cerveau pour ne pas le faire rentrer dans cette acrasie, c'est-à-dire dans cette résistance à la difficulté. La règle des 5 minutes, elle va être très simple à mettre en place. Dans un premier temps, vous allez simplement faire une to-do list. Vous listez les choses sur lesquelles vous avez tendance à procrastiner. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vraiment avoir le temps de faire votre liste de toutes les actions que vous remettez
à plus tard en ce moment ou depuis longtemps. Ensuite, vous allez simplement noter à votre agenda un bloc d'1 heure. Aujourd'hui par exemple, c'est toujours mieux que demain, on est d'accord, on l'a vu avec la procrastination. Vous allez bloquer ce créneau d'1 heure dédié à ces actions sur lesquelles vous procrastinez. Mais vous n'allez pas faire une action pendant 1 heure. Vous allez juste vous donner le challenge de faire chaque action pendant 5 minutes. Exemple, si je procrastine sur le rangement de ma maison, je vais juste ranger la maison pendant 5 minutes. Si je procrastine sur le fait de faire du sport, je vais juste faire du sport pendant 5 minutes. Ce qui veut dire que pendant 1 heure, vous allez avoir le temps d'avancer à coup de 5 minutes sur différents dossiers. Alors, quel est l'intérêt de cette règle-là? L'intérêt, c'est de ne pas faire rentrer notre cerveau en résistance. Si vous lui dites, tiens, je vais ranger la maison pendant 5 minutes ou tu vas faire les papiers pendant 5 minutes, pour votre cerveau, ça semble facile. Donc, il ne va pas résister à ça. Il va nettement moins résister que si vous lui dites pendant 3 heures ce week-end, je range la maison. Ça a le don de le faire rentrer en résistance et de trouver X raisons de ne pas le faire. Avec cette règle, le passage à l'action, il est plus doux et l'objectif est plus atteignable. Donc, vous faites votre to-do list des choses sur lesquelles vous procrastinez, vous bloquez un créneau d'1 heure et pendant ce créneau d'1 heure, vous allez juste prendre les actions de votre to-do list que vous aurez au préalable pris soin de prioriser. Donc vous partez de la plus importante, de celle qui a le plus de valeur ajoutée et après vous redescendez et vous les prenez dans l'ordre 5 minutes l'une, 5 minutes l'autre. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que premièrement, comme je le disais tout à l'heure, votre cerveau va moins résister. Donc 5 minutes d'une tâche, ça va vous sembler facile et vous allez le faire. Donc vous allez reprendre confiance en vous par rapport au fait de ne plus procrastiner. Vous allez arrêter d'être la personne qui remet à plus tard pour être la personne qui est en train d'avancer sur ses projets, d'avancer sur des sujets qui sont importants pour elle. Deuxièmement, vos projets vont réellement avancer parce que 5 minutes, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Donc vos projets vont vraiment avancer. La troisième chose qui va probablement se passer, c'est qu'à la fin des 5 minutes, vous aurez envie de continuer et vous vous laisserez cette liberté de pouvoir continuer si vous êtes lancé. Vous l'aurez compris, avec cette règle des 5 minutes, vous avez la possibilité de contourner l'obstacle de la procrastination. Vous allez pouvoir apprendre à ne plus remettre à plus tard parce que la procrastination, c'est comme beaucoup de choses. C'est simplement une habitude. Donc c'est important que vous en soyez conscient. C'est juste ça, une habitude. Et une habitude, ça se change. C'est pas une fatalité. Vous pouvez rompre avec cette habitude pour devenir une meilleure incarnation de vous, une version de vous qui tient ses engagements, qui est capable d'avancer, capable de fixer un bloc de 5 minutes pour avancer sur ce projet qui lui tient à cœur. Et vous allez voir que l'appétit vient en mangeant, la motivation, elle vient avec l'action. Et la démotivation vient en procrastinant. Ce que je vous invite, comme d'habitude, c'est vraiment de tester cette règle pour voir quel impact elle peut avoir dans votre vie. Et si vous voulez aller plus loin pour créer vraiment une vie qui vous ressemble, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide, mes 10 meilleurs conseils pour une vie heureuse. Vous allez voir que c'est un guide qui est rempli de ressources, des vidéos, des podcasts. Ça vous donne des clés faciles à mettre en place pour créer une vie qui vous ressemble et que vous aimez. Cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. En faisant ça, vous m'aidez à apporter une contribution de plus en plus grande. Merci énormément pour ça. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.